Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui. Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et ce sont les derniers produits terminés de l'année. Voilà, alors vous vous souvenez que en octobre il n'y avait pas eu de produits terminés et que mi-novembre je vous avais déjà fait une autre vidéo de produits terminés. Donc voilà, ici, ceci c'est donc fin novembre et tout le mois de décembre. Alors effectivement il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas comment ça se fait. Alors je vais les prendre plic-ploc parce que c'est pas facile de passer son temps à les trier. Je vais les déposer par terre parce que je ne vais pas rester avec non plus le panier ici, ainsi. Et je terminerai la vidéo par des produits de maquillage que j'utilise régulièrement, encore, pour vous donner mon avis. Parce que ce sont quelquefois des choses qui m'avaient semblé pas top et qui étaient finalement bien. Ou alors qui m'avait semblé bien et qui finalement n'était pas si top que ça. Alors je commence par ceci. Qu'est-ce donc que ceci? C'est une bouteille de vinaigre. Ce n'est pas du vinaigre ménager, c'est du vinaigre alimentaire. Alors je n'achète pas de vinaigre pour détergent ménager, j'utilise simplement mon vinaigre traditionnel que j'achète pour cuisiner parce que je trouve qu'il va tout aussi bien que l'autre et qu'il coûte moins cher. Il coûte, dans mes souvenirs, aux alentours d'1 € la bouteille. Et la bouteille, je crois qu'elle fait, ah voilà, elle fait 1,5 litre la bouteille. Je pensais que c'était 2 litres, mais non, c'est 1,5 litre. Alors j'évite de vous montrer avec mes ongles parce que c'est la cata encore. Quand je m'énerve, je les gratte. Et puis quand je les gratte, le vernis se retire. Voilà, donc vous voyez, voilà, c'est une, hop, 1,5 litre. Et ben, je trouve que c'est pas mal, qui va tout aussi bien que des vinaigres qu'on achète plus cher dans les rayons d'articles de nettoyage et qui sont donc des vinaigres ménagers. Je vais vous redresser un tout petit chouïa parce qu'il me semble que ça descend. Alors il y aura beaucoup de produits de nettoyage. Alors le Duck, sincèrement, je suis tombée les autres fois sur le Duck d'une couleur orangée bizarroïde. Alors finalement, celui-ci, il est à l'eucalyptus, il est vert, il sent bon et il est bien. Il n'est pas transcendant. Il y a quelques années, j'avais trouvé, c'était quand je travaillais chez Colruyt, donc vous voyez, ça remonte très loin. J'avais trouvé du produit WC, gel, javel, je ne sais plus quoi, qui était génialissime. Mon WC était toujours impeccable, mais bon, à l'époque, je ne savais pas que la javel ne faisait que blanchir le calcaire. Elle ne le faisait pas partir. Et puis, je ne me rendais pas compte à l'époque que l'eau de javel faisait autant de dégâts dans la nature. Donc, celui-là, je l'aime bien. Alors maintenant, quant à savoir s'il est bon pour la nature, c'est vrai qu'il faudrait que je regarde plus attentivement. Maintenant, pour le calcaire, dans le fond de la cuvette de WC, ben, le truc, vous prenez un gobelet, vous passez votre temps à retirer l'eau. Et puis vous mettez du vinaigre pur. Voilà. Vous mettez un panneau interdiction d'entrée sur la porte de la salle de bain, sur la porte du WC ou sur l'abattant du WC. Interdiction d'utiliser en travaux. Et ben bon, le problème c'est si vous n'en avez qu'un seul, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en général, ça fonctionne bien. Et alors, ce qu'il m'est déjà arrivé de faire, j'ai honte, c'est de mettre de l'acide chlorhydrique. C'est pas top non plus pour l'environnement, ça. Mais bon, quelquefois, on en a marre. J'avais tout essayé à un moment. Ça partait pas parce que je pense que où j'habite, l'eau est encore plus calcaire que lorsque j'habitais dans la région Carolo. Et j'en ai eu marre, j'avais tout essayé, même l'acide citrique, le vinaigre pur, tout. Et puis évidemment, on était 5 à la maison à l'époque.
Donc le WC, il restait jamais... Je ne savais pas le dire, pendant 1 heure, personne ne l'utilise, parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'était un peu compliqué de les envoyer dans la nature. Donc là, à un moment, j'en ai marre et j'étais chez Trafic où on trouve, je sais pas, je vous ai déjà parlé de ce magasin, je pense que vous en avez également en France, et on trouve de l'acide chlorhydrique dans ces rayons détergents, dans ces rayons d'articles ménagers détergents donc. Et j'avais nettoyé mon WC comme ça. Il avait quand même fallu 2 coups, hein, parce que l'acide qu'on vend dans les rayons détergents n'est pas aussi fort que l'acide chlorhydrique qu'on pouvait utiliser dans nos lointaines années scolaires lorsque j'avais 2 ou 3 heures de cours de chimie. On va passer à la suite. Alors je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'avais eu du Douci en promo chez Lidl, évidemment. Je ne sais, ça fait longtemps que je n'avais plus acheté cet adoucissant là. Je me souvenais plus trop comment il fonctionnait. Et c'est pas difficile, il fonctionne pas. Alors, odeur. Quand on sent comme ça, waouh, ça sent bon. Mais sinon, quand on a lavé, odeur 0. Donc je vois pas l'intérêt. Oui, je suis très pas contente pour l'instant contre les adoucissants et contre les perles de... Oh là là, qu'on met dans la machine à laver et qui ne fonctionnent bien que quand vous les mettez dans l'aspirateur. Alors là, l'odeur, ça sent bon, mais j'ai même essayé dans le sèche-linge. J'ai retrouvé des petites billes partout. Mais l'odeur, non. Donc, celui-là, non, je ne reprendrai plus. Ah, il est joli pourtant avec le petit bébé, là, hop. Oh, il est mignon comme tout. C'était... Je vais rechercher mes lunettes. Qu'est-ce que je les ai mises? Alors, il est marqué Premium adoucissant, fraîcheur durable. Mais c'est pas marqué fraîcheur printanière ou... un nom comme ça. Donc celui-là le pousse vers le bas. Alors ceci, j'ai eu j'ai eu des problèmes avec mon lave-vaisselle pendant que j'utilisais ce produit de rinçage là. Alors je ne vais pas dire que c'est à cause de ce produit de rinçage, mais je me pose quand même la question parce que j'avais beaucoup de calcaire sur les verres. Je devais les relaver 2-3 fois jusqu'au moment où j'en avais marre et où je les prenais, je les lavais à la main directement. Donc mitigé, d'autant que je ne sais pas si je l'ai déjà pris, mais il est très possible que je l'ai déjà pris et que j'ai déjà eu ce genre de mésaventures avant. Donc je vais, je pense, peut-être l'essayer encore une fois, un jour où j'irai chez Action et qu'il me manquera du produit de rinçage. Bah, de toute façon, ici, j'ai versé le dernier petit peu qu'il y avait dedans. Donc il faudra que je retourne en chercher chez Action. Donc c'est à voir, parce que là, non, je commence à me poser des questions vis-à-vis de ce produit de rinçage. Alors je vous avertis directement, je ne dis pas que c'est partout la même chose. Je viens de le dire, dans ma région, le calcaire est très présent. Alors ceci, hop, et bien figurez-vous que je ne sais plus si ça vient de chez Lidl ou de chez Action. J'adore le savon noir, c'est l'équivalent d'un savon noir, ça sent le savon noir. Et alors moi, c'est ma petite Madeleine de Proust. J'adore les produits détergents pour les sols qui sentent bon. Mais celui-là, il sent vraiment le savon noir comme lorsque, quand j'étais petite, ma maman nettoyait les carrelages. Et ma fille, un jour, elle était à l'UNIF, elle est revenue un vendredi et je venais nettoyer. Je nettoyais le vendredi à ce moment-là. Et elle m'a dit « Oh, c'est génial, ça sent comme quand j'étais petite et que j'allais chez Magnou, ma maman, ou quand j'étais petite que je revenais de l'école et que tu avais nettoyé. » Parce que j'ai toujours été une grande fan du savon noir. Donc oui, mousse de lin. Alors oui, il nettoie bien. Il faut le rincer comme
tous les savons noirs et comme de toute façon pour moi tous les produits détergents. Moi même les produits soi-disant sans rinçage, je rince parce que ma maman s'est un jour bien cassé la figure parce que l'aide ménagère qui venait nettoyer chez elle utilisait un produit sans rinçage et que ça devenait de plus en plus glissant. Donc voilà, on a un petit peu dû mettre les pieds dans le plat gentiment auprès de cette aide ménagère. Parce qu'en plus elle ne voulait pas utiliser du savon noir parce qu'il fallait le rincer. Ben oui madame, mais seulement avec l'autre, il faut que tu le rinces quand même parce que sinon tu fais tomber les personnes âgées. Alors ceci, ça vient du Lidl. Alors c'est effectivement un bain mousse, mais je ne l'utilise pas comme bain mousse. Moi, je le mets dans mon pouce-pouce pour me laver les mains. Voilà, et ça fonctionne très bien. Alors j'aime bien cette eau miel, je pense, oui, basse forme, oui, bain mousse, basse forme. J'aime bien. Et je pense que je l'avais eu également en promotion parce que je n'aime pas trop de mettre du bain mousse dans mon bain. Ou alors après, il faut que je me rince à la douche. Parce que j'aime pas. J'ai l'impression que j'ai encore du savon même quand je sors de mon bain du coup. Bon, c'est psychologique, c'est moi. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai des chatouilles pour le moment. J'ai été jusqu'à me poser des questions si ce n'était pas le maquillage. Non, parce que j'ai changé de bronzer pour le contouring et ça chatouille encore. Donc, je sais pas. Alors, ceci, c'est un tout petit machin de chez Shogun. C'est pas un échantillon, c'est un produit pour les... C'est un... Oh zut, pour se rincer la bouche après s'être brossé les dents et c'est à l'aloe vera. Chez Shogun, ils font des petits formats comme ceci pour quand vous partez en voyage ou quand vous allez à l'hôpital. Et je trouve que c'est super pratique. Alors si évidemment vous prenez des grands formats à côté, ce que vous pouvez faire, c'est garder le petit format et le remplir après. Maintenant, je vous avoue, je ne sais pas si ce sont des plastiques à usage unique ou si vous pouvez les réutiliser par après. Donc ça, c'est à vérifier quand vous avez des petits formats comme ça. Maintenant, chez Trafic, entre autres, et je pense également chez Action, ils vendent des petits formats qui peuvent servir justement, des petits formats de flacons qui peuvent servir quelquefois si vous allez en voyage. Alors bon, celui-ci, oui je vois bien, c'est à l'aloe vera, je l'ai bien aimé, il était pas mal. Il avait un goût un peu bizarre, il faut s'y habituer, mais de toute façon tous les bains de bouche ils ont toujours un goût bizarre. Alors ceci, vous l'avez déjà vu, c'est le shampoing mauve pour éviter les reflets jaunes quand on fait des mèches grises, des mèches blanches, quand on essaye de retirer sa colo pour faire ressortir le ton gris qu'on essayait avant de cacher, les cheveux gris qu'on essayait avant de cacher et pour éviter qu'ils attrapent des couleurs jaunâtres. Je ne saurais pas vous dire si ça marche vraiment bien ou pas. J'ai dû dernièrement retourner chez la coiffeuse, je pense que c'était fin novembre. Vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'y avait pas une grande différence, elle n'a pas coupé beaucoup. Et elle m'avait juste fait un soin pour retirer justement ces reflets jaunes. Et c'est vrai que je m'étais dit, waouh, quand j'avais vu la différence. Alors, je pense que je vais essayer un jour de trouver une autre marque, peut-être d'aller chez Colruyt. Ou alors, ma nièce, on a commandé sur Amazon. Quoique, avec le petit souci que je viens d'avoir avec Amazon, je ne sais pas si je vais oser recommander quelque chose. Alors, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Eh bien, regardez la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci. En fait, je ne sais pas si ce sont mes cheveux qui m'ennuient, si ce sont des petits poils de chat qui doivent traîner dans mon panier, ou si c'est... je ne sais pas. Et des petites chatouilles toujours autour du nez. Alors ceci donc, c'est l'huile qu'on utilise dans la lampe. Je ne vais plus dire que c'était le dupe d'une certaine lampe qui sent bon, enfin du moins qui fait disparaître les mauvaises odeurs. Mais en fait, c'est comment je dirais, toujours est-il que c'est une lampe à incandescence qui vous fait brûler de l'huile que vous mettez dedans, de l'huile ou plutôt de l'alcool ou plutôt un mélange. Et alors celui-ci sentait bon, par contre, il y a un petit temps que je l'ai vidé et je me souviens plus d'odeur.
Ouais, ouais, ça y est. Alors, l'odeur, quand on le brûlait, c'était pas mal, parce que quand on le sent comme ça, on a l'impression qu'il y a l'alcool qui vous prend, bah, qui vous balance un bon coup de poing dans le nez. Décidément, mon nez aujourd'hui, on va en parler beaucoup. Mais ça donne une bonne odeur dans la maison. Par contre, je suis très déçue parce que cette année, je n'ai pas trouvé mon parfum pour la Noël. Et vous savez, c'est lequel? C'est le pomme cannelle. Alors, j'avais mes petites bougies, mais j'avais pas ceci à mettre dans mon flacon. Alors, ceci, c'est un masque que j'avais acheté il y a un petit temps d'ici. Ils sont bons, ils sont très bons. Un masque pour les cheveux de chez Action. Alors, j'ai peut-être de la chance, mais moi, tous les masques que j'ai achetés jusqu'à présent me conviennent. Tous les produits pour cheveux que j'ai achetés jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème catastrophique. Mais oui, moi je ne peux que le conseiller si vous n'avez pas de soucis particuliers. Alors maintenant, les masques, je pense qu'il vaut quand même mieux éviter d'en faire trop quand on a des cheveux gras, quand on a les racines grasses. Alors ça, bon ben c'est la faute à pas de chance si on a ça. Maintenant, il y a peut-être quelquefois des avantages à avoir les cheveux gras. J'avais les cheveux gras quand j'étais plus jeune, enfin gras, on s'entend. Il y a des gens qui ont des cheveux gras dès 2 jours après qu'ils aient fait un shampoing. Moi, je sais que je pouvais aller 1 semaine. Puis après, j'ai travaillé dans un fast-food et là, je devais les laver tous les 2 jours et quelquefois même tous les jours. Mais là, c'était différent. On avait un petit calot sur la tête, on courait tout le temps, on était près des machins qui chauffaient, des graisses et tout. Donc, il y avait aussi bien la graisse de mon crâne qui sortait que la graisse des cuissons et des fritures qui venaient. Voilà. Alors, donc, ce masque. Les lunettes, le retour. Ce masque Intense Repair, donc, c'est pour réparer. Alors ça restaure profondément, c'est à l'huile d'argan et c'est pour les cheveux secs et abîmés. Maintenant, donc avec l'âge, mes cheveux ne sont plus aussi gras qu'avant. Maintenant, je ne vais pas dire qu'ils sont secs, je pense qu'ils sont normaux, c'est-à-dire que je dois simplement les laver 1 fois par semaine. Donc... ouais, moi je l'aime bien. Moi je trouve qu'il est plutôt pas mal ce masque si vous n'avez pas les cheveux trop gras, comme je viens justement de le dire et comme je le constate, puisqu'il le conseille pour les cheveux secs et abîmés. Alors bon, mes cheveux ne sont pas abîmés parce qu'ils sont courts et qu'on vient de couper. Je crois qu'elle a coupé 1,5 centimètre. Quand je dis elle, c'était ma coiffeuse. Alors, je vais retirer mes lunettes et mes cheveux m'ennuient. Oui, mais voilà, c'est ça. J'ai mes cheveux aussi qui m'ennuient, qui viennent me faire des chatouilles. Alors, ceci, c'était un produit Elisa et c'était un gel. C'était un produit pour le visage et qui servait à... C'est à la Squalane, un gel visage. Ça donne du tonus à la peau et ça firms la peau. And firms skin. Alors, donc, moi, sincèrement, ma peau l'appréciait beaucoup. Quand je le mettais, j'avais un coup de frais et ma peau buvait, elle absorbait toute la quantité de la crème. C'était un produit pas gras du tout. J'aime pas les crèmes trop grasses. J'aime bien les crèmes un peu légères et qui pénètrent facilement. J'ai remarqué que j'aimais bien les gels. Et donc, moi, je le reprendrai. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ils ont toute une gamme de nouveautés d'Elisa Jones. Et du coup, ceux qu'on aimait bien, les plus anciens, on les trouve plus. Alors, ceci, bon, que je remette mes lunettes à nouveau. C'est un Eye Shine Top Coat. Et il faut l'utiliser très rapidement parce que vous voyez, il sèche. Et j'ai eu la même chose avec le produit pour réparer les ongles. Pour le durcisseur, quand vous faites une cure de 3 jours pour redurcir vos ongles, le durcisseur, le problème c'est qu'on ne l'utilise pas tous les jours, toutes les semaines, toute l'année. Vous l'utilisez 3 jours par mois, quelque chose comme ça. Et alors, en fait, ça... ça durcit pas que les ongles, ça fonctionne très bien sur les ongles, mais seulement ça durcit vite aussi là-dedans. Maintenant, sinon,
Point de vue d'utilisation, j'en étais contente. Sur les ongles, il fonctionnait bien. Alors ceci, c'est un petit échantillon de Miss Dior que j'avais demandé et que j'avais eu et dont je suis tombée amoureuse. J'ai eu un dupe de Exhalescence, mais je ne retrouve pas la même senteur. Donc je pense que quand j'en aurai la possibilité, je vais peut-être m'offrir ou me faire offrir le parfum Miss Dior. Alors petit aparté à nouveau, j'adore, il y a beaucoup de parfums Dior que j'adore, et notamment le J'adore de Dior qui a été mon seul et unique parfum pendant plusieurs années. Ça a été le parfum de mon début d'âge adulte. Et en fait, bon, je pense que c'est dès qu'il est sorti, je l'ai senti et j'ai craqué. Et je n'utilisais que celui-là jusqu'à il y a un an, je pense. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus, enfin aux alentours d'un an, je ne voulais que le Dior J'adore. Alors j'avais trouvé de très bons dupes qui étaient vraiment très très approchants. J'ai déjà remarqué aussi que les Dior J'adore ont évolué, ne sentent plus actuellement la même senteur que le Dior J'adore quand il a été inventé. Je pense que c'est dans les années 90, peut-être fin 90, 2000, je sais plus, il faudrait que je recreuse le truc. Mais enfin bref, alors je précise également que j'adore le Eau Sauvage et le Sauvage de Dior, et que j'aime particulièrement la pub de Sauvage avec Johnny Depp. Et ici, le Miss Dior, oui, je l'aime beaucoup. Alors, peut-être que je vais voir le prix, peut-être que je ne prendrai pas directement le grand format, ou peut-être que j'attendrai qu'il y ait une promo sur Sephora. Par exemple, aussi une promo avec Igraal au moment de la fête des mères, quand ils donnent des pourcentages supplémentaires. Troisième petit aparté imprévu, quand vous faites des achats chez Sephora, Shein, Temu, Amazon, plein d'autres magasins de vente par, j'ai tendance toujours à dire par correspondance, mais bah oui, de toute façon c'est un petit peu de la vente, mais de la vente par internet. Pensez à vous inscrire sur Igraal parce que les marques rétrocèdent un pourcentage à Igraal qui vous le rétrocède également. Donc par exemple, Temu, c'est très souvent aux alentours de 6 à 7%, en tout cas pour le moment. J'avais aussi, je pense, 7% sur Amazon quand j'ai fait mon achat de cadeaux qui n'est toujours pas arrivé alors qu'il devait être là pour la Noël. Voilà. Alors bon, ça, Igraal n'en peut rien. Il y a pas mal de cashback différents, mais j'aime bien celui d'Igraal. Et j'ai vu qu'on peut acheter des bons et payer les courses dans certains magasins avec, comme Carrefour, comme Lidl. Mais je ne sais pas si ça fonctionne en Belgique. Alors je leur ai envoyé un jour un mail, mais j'ai pas eu de réponse. Alors il faudra que je creuse la question encore, parce que si j'ai même 3, 4, 5% toutes les semaines, ça va me faire un petit montant intéressant à la fin de l'année. Bon ben voilà, mon panier est vide, il y a juste les petits brols qui traînent tout le temps. Je vérifie, non, il n'y a plus de produits. Non, plus de produits. On va passer aux produits de maquillage dont je voulais vous parler. Et je m'aperçois que le timecode, il est long, il est loin. Alors tout d'abord, ceci. Alors, vous allez voir, je l'ai utilisé, je l'utilise encore parce que quand j'achète un produit, même si je ne l'aime pas, à moins que d'avoir des problèmes d'allergie, ou évidemment, je ne vais pas souffrir juste pour dire que je ne le supporte pas, mais je l'utilise encore. En fait, j'aime beaucoup la façon dont il est. Il n'est pas trop gras, mais seulement, je m'attendais à mieux. Il dit qu'il floute les pores. Je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, moi, personnellement. Alors, je sais qu'une youtubeuse que je suis régulièrement, Oksana, coucou Oksana si tu me regardes de temps, je sais que tu regardes mes vidéos aussi de temps en temps, elle l'aime beaucoup, mais moi, je le rachèterai plus, ça c'est sûr et certain. Elle allait le mettre dans les produits finis, grosse erreur. Alors, encore des flops, c'était ceux-ci. Quand je les ai présentés, je les aimais bien, je trouvais qu'ils étaient, d'ailleurs... Vous allez comprendre pourquoi il y a du rouge à lèvres dessus. En fait, on voyait qu'il y avait des paillettes
sur les côtés. Alors il est rose, mais je ne sais pas pourquoi ça donne orange. C'est très bizarre ça. C'est peut-être la lumière. Oui, évidemment, j'ai oublié de mettre la ring light. Minute. Cette vidéo pourrait être une vidéo gag à elle toute seule. Voilà. Il est un petit peu plus rose, pas des masses. Hein. Mais bon, voilà. Je l'aimais bien parce que vous voyez, il y a des paillettes dessus. Sauf que quand vous le mettez, quelquefois, moi, je fais comme ça et je fais comme ça. Oui, je le tourne pas pour faire autour de mes lèvres. Ou alors, je laisse les lèvres fermées et je fais des deux côtés en même temps. Et puis, je me suis aperçue qu'en fait, les paillettes, elles sont juste à la surface. Alors, je vois pas l'intérêt. C'est un simple gloss. Donc maintenant, je mets mon rouge à lèvres et puis je mets un petit coup de gloss dessus. Idem avec celui-ci, qui est un ton plus froid. Bon, évidemment, celui-là, quand je l'utilise sur du rien du tout. Je l'utilise sur mes lèvres, pas sur un rouge à lèvres. Et alors, de très chouettes produits, celui-ci. Alors, c'est le mascara waterproof. Je l'utilise, mais pas tout seul. Comme c'est un waterproof, ça courbe les cils et ça les sèche plus rapidement. Alors au début, ce que je n'aimais pas du tout, c'est que chaque fois que j'en mettais, j'avais, comme on dit en Belgique, des spits, des éclaboussures sur la paupière. Et ça m'énervait. Donc je dois vraiment le mettre beaucoup plus délicatement, ce qui n'est pas toujours très facile avec moi. Et comme ça, j'arrive à ne pas avoir de petites éclaboussures sur les paupières. Donc je mets celui-là, j'attends que ça sèche. Si j'ai pas trop le temps, alors ce que je fais, soit je prends mon sèche-cheveux, en même temps ça aide à la courbure, ou alors j'ai un petit ventilateur pour sécher quand je mets du... Je perds la mémoire. Quand je mets le produit pour fixer le maquillage. Et voilà, et puis après je mets l'autre, le même, mais le jaune, le pas waterproof. Alors j'avais acheté ceci, voilà, il a un effet holographique, voilà. Alors je vous avais dit qu'effectivement, il n'y a pas grand chose dedans, je reste toujours du même avis, mais bon, effectivement, ils n'ont pas le choix, hein, parce que de toute façon, le bâton, il prend de la place. Il aurait peut-être fallu que le bâton soit moins gros, je sais pas. Alors... je l'avais essayé pendant la vidéo et je lui ai dit non, il ne change pas la couleur des lèvres, c'est non. Alors je pense qu'en fait, ma lumière n'est pas suffisamment top. Ça c'est aussi quelque chose que je vais devoir gérer pour les prochaines vidéos, quand je vais commencer à un petit peu investir, parce que pour l'instant, j'ai 2 ring lights pas chers, la lampe de ma pièce, et alors j'utilise de temps en temps ma lampe de bureau comme spot supplémentaire. Mais effectivement, si, quand on le met, ça va très vite, mais vous avez les lèvres qui changent de couleur. J'ai essayé de l'essuyer et pourquoi je regarde là, moi, c'est là. J'ai essayé de l'essuyer, mais le rose reste. D'ailleurs ici, ça fait un bon petit moment. Ça fait plus d'1 heure que je l'ai. Oui, j'en ai plus d'ailleurs. Mais mes lèvres sont roses comme si j'avais mis un léger rose à lèvres. Et je suis encore en train de regarder là. Alors celui-là, j'ai essayé également. J'ai le orange, celui-là. Et j'ai le rose qui se balade quelque part dans mon maquillage et que je ne retrouve plus. Mais je le retrouverai d'ici tout à l'heure ou demain. Et j'ai essayé par curiosité de mettre un en dessous et l'autre au-dessus. Avec mes lèvres, moi, ça me donne le même rose. Je ne sais pas si ça vous fait un rose différent, mais en tout cas moi. Alors donc, comme vous pouvez le constater, non, vous en doutez, le mascara pour moi c'est ok, et alors ceci pour moi c'est ok aussi, j'en rachèterai. Voilà, et bien nous avons donc fini notre dernier, c'est pas un retour de course, notre dernier, mes produits finis de l'année 2024. Ça fait la 2e fois que nous franchissons le cap des fêtes de fin d'année et de la nouvelle année ensemble. Alors j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. J'approche les 1000 abonnés.
Les derniers sont durs à avoir parfois, mais bon, on s'accroche. C'est vrai que des vidéos sur les produits actions, etc., les retours de course, les avis sur les produits, les réactions, le lifestyle, etc., il y en a plein. On est vraiment beaucoup, donc il faut vraiment trouver son public à qui notre personnalité plaît. Voilà. Alors je vous souhaite à l'avance, comme je vous ai déjà souhaité dans mon autre vidéo avant, de passer un merveilleux réveillon de la Saint-Sylvestre. Je vous demanderai comme d'habitude, un petit blabla, pour me soutenir, de ne pas oublier de vous abonner, de ne pas vous oublier de liker la vidéo, de ne pas oublier de vérifier si vous avez mis la cloche de notification, de ne pas oublier les petits commentaires ici en dessous pour me donner vos avis sur les produits que j'ai partagés. Et je réfléchis parce que ça fait la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui et que la première a déjà été dure. Alors si j'en fais encore une, elle va être encore plus dure. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si on ne se voit plus, non pas joyeux Noël, c'est déjà passé. Je vous souhaite encore un bon réveillon de Saint-Sylvestre et une très bonne année 2025 à venir. Bye bye!